Oui, évidemment que ça sera un match piège pour la France de jouer contre l'Islande, parce que c'est une nation qu'elle connaît peu, qu'elle fréquente rarement, qu'elle n'a pas eu en éliminatoire ou en match amical depuis récemment. Je crois que la dernière fois c'était il y a 4 ans, en 2012, juste avant l'Euro 2012 avec Laurent Blanc. Donc évidemment que c'est un match piège avec des joueurs qu'on ne connaît pas bien en France, que les joueurs eux-mêmes ne connaissent pas bien, avec un style particulier, un 4-4-2, c'est rare au très haut niveau, et ces fameuses longues touches sur lesquelles c'est très difficile de défendre. On espère que le gros morceau, ça sera pour le match d'après, en demi-finale, contre l'Italie ou l'Allemagne, et que là, l'équipe de France sortira un match exceptionnel pour entraîner tout le pays dehors avec une émotion ultime très très forte. Il faut encore passer ce tour-là, peut-être que ça sera aussi avec de fortes émotions, peut-être que ça sera pendant la prolongation, peut-être que ça sera au tir au but. Ça ne sera pas facile de vaincre nos amis islandais. Évidemment que les Français n'aiment pas être favoris, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est à domicile, c'est chez eux, c'est face entre guillemets à un petit l'Islande, donc il va falloir qu'ils s'y fassent, et puis après, enfin, contre l'Allemagne ou l'Italie, ils n'auront pas le statut de favori, et là, ça sera fantastique. Si, en fait, il y a un schéma de jeu qui est clairement défini, c'est le 4-3-3, mais Didier Deschamps, en raison des forfaits, il y a eu tellement de forfaits, Mathieu, Sakho, Varane, Lassana Diarra, il est aussi en train de construire une équipe en même temps que la compétition se déroule, et donc, par certains vont appeler ça tâtonner, ils tâtonnent, d'autres vont dire que c'est de la science tactique, donc voilà, il passe d'un système à un autre, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, il mélange un peu tout ça à l'intérieur d'un même match, à la mi-temps, il fait chauffer des joueurs au bout de 30 minutes pour qu'ils puissent rentrer à la pause, donc, et on voit l'hélicoptère où il s'en va, là, Didier Deschamps, parce qu'il est arrivé en hélicoptère à cette conférence de presse. Comme ça dure moins longtemps qu'une heure de trajet. Et donc, pour reprendre le fil de la conversation, voilà, il y en a qui disent qu'il fait un peu n'importe quoi pendant cet euro, d'autres qu'il est dans la réactivité, qu'il sait s'adapter. Bon, il s'adapte aussi au profil de l'adversaire. Il adore décortiquer un adversaire, savoir comment il joue et lui opposer des problèmes. Peut-être qu'il va faire ça contre l'Islande et mettre un 4-4-2 qui pourrait poser des problèmes à nos amis islandais. Pour l'instant, ils sont en quart de finale, ils ont gagné tous leurs matchs sauf le match contre la Suisse qu'ils n'étaient pas obligés de gagner. Donc pour l'instant, ça marche. Deschamps, pour l'instant, ça marche. Peut-être qu'un jour ça va pas marcher parce qu'encore une fois il lui manque des grands joueurs. Il y a eu l'affaire de la sextette, on a parlé des forfaits, mais il y a aussi Valbuena et Benzema qui sont pas là. Donc il a quand même beaucoup de joueurs. Debuchy qui s'est blessé juste le jour où il annonçait la liste. Ouais, il y a comme ça 6-7 joueurs qui auraient pu être titulaires qui ne sont pas là, donc c'est compliqué. Et Deschamps trouve encore la clé, hein, sans jeu de mots. Mais en tout cas il trouve la bonne formule. Donc pour l'instant c'est à saluer.